Dis salut ton frère, dis-lui que tu es un enfant de Dieu, ne crains rien. Parce que ce que tu dis, c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien, tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Moi et vous, ensemble, on ne veut pas commencer à prêcher, mais nous voulons voir ce que nous venons de faire. Parce que notre souci, c'est que vous soyez vraiment fortifiés. Parce que si toi, tu ne veux pas être fort, les démons de ta famille vont te combattre. Les sorciers de ta famille vont te combattre. Amen. Amen. Si dans ta famille, il y a un sorcier, tu as un problème. Les sorciers là vont te craindre. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils n'auront pas peur de nous. Mais Cette sorcier là va commencer aussi à te surveiller. Alors lorsque toi tu ne marches pas, soit tu désobéis, lui il va te combattre. C'est ce que nous venons de faire. Maintenant nous allons le dire. Avant que nous commençons nos enseignements. Moi j'aime que les enfants de Dieu, un enfant de Dieu soit fort. Amen. Amen. Parce que si tu as compris ces choses, tu ne vas pas suivre le temps. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, nous lisons Jean chapitre 1, verset 12. verset 12. C'est pour que tu saches ce que nous venons de faire, de dire que toi tu es un enfant de Dieu, ne crains rien. Alors nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. La parole nous montre ici qu'au commencement c'était la parole, et la parole était avec Dieu, c'est-à-dire la parole était Dieu, c'est-à-dire la parole était un homme. Et la parole était Dieu. Cet homme-là, qui était la parole, maintenant est un. Amen. Amen. Est-ce que tu Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu Amen. Parce que s'il y a un sorcier parmi nous qui sont mal à l'aise, c'est ça le secret. Dans l'église, la sorcellerie c'est un secret. Parce qu'un sorcier ne peut pas se dévoiler pour dire il est aussi frère. Peut-être elle est aussi si toi tu ne vis pas ta vie chrétienne, les sorciers vont te combattre. Voilà pourquoi si tu trouves que quelque chose est vrai, dites Amen. Parce que lorsque tu dis Amen, tu confirmes la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es en train de les combattre. Amen. Amen. Et nous continuons, nous lisons verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ à travers le témoignage de la parole, ils sont devenus des enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes sur Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ? Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur? Donc, nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire la chose ici est en nous.
Toi qui as reçu Christ, donc tant mon collègue il y en a qui est après ce que pouvoir nous a la carte. c'est-à-dire depuis le jour que toi tu as accepté Jésus-Christ, il t'a donné un pouvoir qui est en toi. Est-ce qu'on dit bien? Amen. On a pouvoir. Est-ce que tu acceptes que là tu as un pouvoir? Amen. Donc fini ma prophète moi Yesu onction. Vous avez un pouvoir. Comme tu as déjà un pouvoir, inutile de suivre quelqu'un ou soit un prophète qui a l'onction. Parce que les gens suivent parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Or la parole nous montre que depuis le jour que toi tu as accepté Christ, Dieu a mis en toi un pouvoir. Maintenant nous allons voir sur quel volet. On n'a pas encore commencé le thème de notre vie. Luc chapitre 10. Nous lisons Luc 10. Luc 10. Aujourd'hui, Luc chapitre 10, à partir il y a verset 17 à 20. Nous lisons Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Amen. Alléluia. Amen. Les adjoints na yo. Yo eliko bakobana lelo fini. Parce que Nathan a sous des années passe mingi pour eba mosali ya nzamba solo na oyo ya lokuta. C'est-à-dire il faut que nous versions tous dans la Bible parce qu'au temps de la fin, il faut que tous sachent qui est le véritable serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Alors ce qui yo mwana nzamba miyebite nani yo zali. Si toi tu te dis enfant de Dieu et tu ne sais pas ce que tu es, et tu ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu le jour que toi tu as accepté, tu vas aller ou soit tu vas te conduire n'importe comment. Or, le grand danger, c'est de céder ta tête à celui que tu ne connais pas, qu'on puisse te bénir. Parce que si c'est lui que toi tu donnes la tête à un sorcier, il te communique la sorcellerie. S'il est quelqu'un de bien, c'est-à-dire la bénédiction. Or, si par exemple on te trompe avec l'argent, demain peut-être tu auras un autre l'argent. Mais si on te trompe pour ce qui concerne la vie, là c'est très grave. Amen. Amen. Nous lisons. Les 70 se réveillèrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Les 70 disent c'est quoi ici nous voyons les 70 dire à Jésus-Christ que même les esprits mauvais nous ont obéi à ton nom. Maintenant toi tu as ce nom-là de Jésus. Alors pourquoi tu suis n'importe quoi? Pourquoi tu ne veux pas te mettre debout pour aller en avant avec ton église? Amen. Parce que nous comprenons. Fini Toi tu as déjà l'onction, tu as ces pouvoirs-là. Nous allons expliquer ces choses. Verset 18, frère. Verset 18. Non, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents. C'est au pluriel, les serpents. Alléluia. Amen. Et les scorpions. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Les serpents ici, ce ne sont pas les serpents qui sont dans la forêt. Non.
Pourquoi Satan est motivé à monter à la terre? Nous ne voulons pas parler sur le pouvoir, mais par la grâce de Dieu, nous en parlerons pour faire comprendre aux enfants de Dieu quel est le pouvoir que vous avez reçu à travers Christ. Et le jour où tu vas comprendre ces choses, tu ne vas pas suivre n'importe qui. Alors, et dans l'Apocalypse, la Bible dit que les serpents anciens, c'est les diables. Ce qui Bible dit que Satan. Si la Bible nous dit que les serpents anciens, c'est les diables, alors les diables maintenant, ils travaillent seuls. Non. Il y a 5 classes, autorité, principauté, domination, 5 classes. Ils travaillent aussi avec ces démons. Avec les sources. Donc, c'est-à-dire ici, lorsqu'on parle des serpents au pluriel et les scorpions, c'est-à-dire avec tous ceux qui agissent ou qui travaillent avec les diables. Alléluia. Amen. Je disais que je voulais vous faire voir le pouvoir que toi tu as le jour que tu as reçu Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris. Il y a un modérateur à Zolba. Bon, 5 ans de Cameroun en haut. Et ça fait un mouillard. Tant que 5 ans. Donc, il t'attend à ce que pourquoi avec ton monopole? Voilà pourquoi lorsque le modérateur dit que demander, cela veut dire qu'il faut demander parce que tu as le pouvoir, car ton Père qui est le Dieu sait que toi tu as besoin de quelque chose, mais il faut parler, il faut demander. Il est qu'on a ce nom de Cameroun. Je vais vous dire une chose, ici sur la terre, donc, Dieu veut que nous puissions venir chez lui pour lui parler, lui demander, lui dire. Mais si toi tu ne parles pas ce que tu as, si toi tu ne demandes pas à Dieu, rien ne peut se faire. Mais Dieu a besoin que nous puissions adresser à lui. Que nous puissions demander l'assistance. C'est comme ça que Dieu dit. Dieu t'a donné la bouche pour que tu puisses lui parler. Si toi tu ne lui demandes pas, il va aussi rien faire. Amen. Amen. Et nous continuons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Bible est lobby. La Bible dit. Na pesi bino nguya na nikolo ya nguya nyoso ya munguna. Ici la Bible nous dit que je vous ai donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. C'est-à-dire sur toute puissance de l'ennemi, moi je vous ai donné l'autorité, le pouvoir d'être au-dessus de cela. Maintenant, pourquoi toi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas la solution. Alléluia. Maintenant, je pense que tu as compris ce que tu es. Parce que la parole est claire, nous dit que je vous ai donné l'autorité, le pouvoir au-dessus de celle de l'ennemi. Et à la fin, on a ajouté afin que rien puisse vous nuire. Est-ce que ton ennemi est le bon? Amen. Regarde cette parole. Amen. Regarde maintenant le pouvoir que toi tu as. Alors pourquoi tu es en train de suivre les serviteurs? Pourquoi toi tu es en train de suivre les soi-disant les prophètes aussi longtemps que tu as le pouvoir? Peut-être c'est parce que tu n'as pas encore compris les choses. Si tu comprends la parole de Dieu, si tu regardes la parole de Dieu, tu vas comprendre là où tu es. Amen. Amen. C'est pourquoi au début on avait dit, dis à ton frère que tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as tout. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Le jour que toi tu as accepté Christ à ta vie,
katina. Dieu t'a donné le pouvoir. Pouvoir à mozali pour n'envoyer les colonies sur le Satan. Ces pouvoirs-là, c'est pour que tu aies l'autorité sur toute puissance de Et l'ennemi. tant qu'on voyait comme le monde, ça ne veut pas être d'ailleurs. Maintenant, lorsque ce pouvoir est manifesté en toi, Comment on est comment? ton nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. C'est comme ça, Regarde, si tout le monde comprenait ces choses, on ne veut même pas prêcher. On n'aura même pas de place parce que tout le monde comprend. Alléluia. Alléluia. Comme les gens sont encore ignorants, ne connaissent pas qu'est-ce que prier, voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. Or que les grands dangers de l'évangélisation, ce n'est pas connaître Dieu. Parce que si tu meurs, tu te sépares avec Dieu. Alléluia. Oui, j'avais prêché à l'époque sur la conversion, la repentance. J'ai parlé sur ce qu'on appelle le dépouillement. C'est-à-dire se dépouiller. Alléluia. Donc, Christ est venu sur la terre pour briser tout ce qui est du diable. donc Satan a ma capacité. Le diable n'est pas fort. Amen. Amen. Pendant les leçons qui camboyent, pendant qu'on exerce que naza moi naza, si les au nom de Jésus qui est au nom de Dieu, nous avons dit ça. À partir d'aujourd'hui, sache que toi tu as le pouvoir. Même les maladies n'ont pas le pouvoir sur toi parce que tu es l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, la maladie doit être guérie. Amen. Amen. Voyez, si vous continuez à la mission. Oui, maintenant, nous entrons dans notre sujet du jour. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur les 10 vierges. Dans cette parabole, Matthieu chapitre 25. nous les trouvons dans le livre de Matthieu 25. Parabole des 10 vierges. Matthieu 25 à partir. Nous allons lire, nous prenons aussi Apocalypse. Pour que nous puissions comprendre, nous sommes avoir la révélation de notre enseignement. Parce que ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui révèlent la parole de Dieu, mais c'est la Bible qui révèle la Bible. Amen. Apocalypse 1, 9 à 14. Apocalypse 1, 9 à 14. Nous lisons. Amen. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Amen. Nous fermons nos yeux Et et nous allons demander la compréhension de cette parole et nous prions. Priez bien aimé pour le discernement, la compréhension de cette parole.
Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tomoni tangelo ya ndeko na biso. Nous avons tous suivi la lecture. Yesu azali kopesa lisese ya baseka zomi. Jésus-Christ donne la parabole des 10 vierges. Na kati ya baseka zomi, Parmi les 10 vierges, batalisi biso akaboli zomi wana na biteni mibale. il y a les 10 vierges, les 10 étaient séparés par deux. Mitano ya mayele, C'est-à-dire il y avait 5 folles, 5 vierges mitano folles ya oya zoba. et 5 vierges sages. Likoba ya bolema. C'est-à-dire ceux qui ont la folie. Alléluia. Amen. Ezali lisese. C'est une parabole, Ndenge touti kotanga na tête na comme nous venons de lire. Alors, moseka La vierge, na lolenge ya Biblia selon la Bible, enikoloba peto. c'est-à-dire la vierge selon la Bible veut dire saint, propre. Bopeto wana enikotasa susu bosantu. Cette propriété, cela veut dire la sainteté. Nzoka kibosantu tokuti ona bapagani te. Or, la sainteté, nous ne le trouvons pas au milieu des païens. Alléluia. Amen. Amen. Moseka La vierge, enikoloba peto. c'est-à-dire propre. Abazi Sans tache. ezali solo. Amen. Peto wana esuki te elimboli lisusu elobi bosantu. Et la pureté là ne se limite pas là, mais cela veut dire la sainteté. Nzoka kibosantu Or, la sainteté, tokuti yango na ba Kristo. nous le trouvons aux chrétiens. Nzoka ba Kristu Or, les chrétiens balati kombo ya Christ. portent le nom de Jésus-Christ. Or Christ elingi koloba ouais. Amen. Or, Christ, cela veut dire loin. C'était koloba amen. Amen. Christ elingi koloba ouais. Donc mopakolami. Christ signifie loin, loin de Dieu. Nzoka mopakolami Or, loin de Dieu, elingi koloba Messie. c'est le sauveur, le Messie. Alléluia. Amen. Nzoka Messie Or, le Messie, nzambe mutu. c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Siko biso toza ba chrétien Nous qui sommes des chrétiens, elingi koloba lokola Christ. c'est-à-dire, nous les chrétiens, nous sommes comme Christ. Mona chrétien elingi koloba lokola Christ. Parce que le mot chrétien signifie comme Christ, ce qui suit Christ. Amen. Amen. Baso balandaki séminaire ya lotomo ya Nganga-Nzambe. Je pense que ceux qui ont suivi le séminaire sur le ministère du sacrificateur, Tolobaki Nganga-Nzambe azalaki na kati ya ekoti na ye azalaki kolata. nous avons vu que le sacrificateur avait porté un chapeau. Na kati na ekoti wana na awa na liboso bakoma sainteté à l'éternel. Eza oya. Ici devant sur son chapeau était inscrit sainteté à l'éternel. Alléluia. Amen. Donc esika biso azotambola okotanga ye kibosantu epai na Nzambe. C'est-à-dire partout où il passait, les gens disaient sainteté à l'éternel. Donc ntango Yesu azopesa lisese oyo Lorsque Jésus-Christ donnait cette parabole, tozali kosala kokokanisa yango na banganga Nzambe ya bondeko na kala.
nous les comparons directement avec les sacrificateurs dans la loi. Parce que sur leur front était inscrit sainteté à l'Éternel. Or, ces noms-là nous montrent aujourd'hui la Vierge. Amen. Si nous sommes aux autres, c'est-à-dire partout où les sacrificateurs passaient, tout le monde voyait. Et ils n'avaient pas besoin de parler encore, soit de prêcher, mais tout le monde était capable de voir et c'était écrit sur son front, sainteté à l'Éternel. Donc cela veut dire que sa vie était pure. Alléluia. Amen. Donc, tant que vous allez au Christ, c'est-à-dire lorsque toi tu es un chrétien, vous allez le là Christ. tu es comme Christ. Je répète encore pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Maintenant, regardons. Les chrétiens souffrent. Parce qu'ils ne connaissent pas son identité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette parabole, Christ ici nous parle de deux sortes de croyants. Maintenant, nous commençons à expliquer la parabole. Christ dit ceci, que le royaume des cieux sera semblable ou comparable à 10 vierges, ceux qui ont eu reçu des lampes, qui prirent les lampes, et elles sont parties pour se rencontrer avec l'époux. Elles partaient pour se rencontrer avec l'époux. Et le royaume des cieux est comparable à 10 vierges qui avaient des lampes et elles partaient pour se rencontrer avec l'époux. Alléluia. Amen. Et au premier verset, nous voyons qu'on nous a montré les 10 vierges. Mais C'est dans cette première partie, Christ n'a pas encore divisé. donc, c'est-à-dire c'est un problème de croyance. Ils avaient les lampes. Ils étaient 10. Or, le chiffre 10, c'est le chiffre de la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi c'est le chiffre de la volonté de Dieu? Combien de commandements? 10 commandements. Combien? Il y avait combien de commandements? 10. Combien? 10. Voilà pourquoi nous avons dit que le chiffre 10, c'est le chiffre de la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu a donné 10 commandements au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit ici, C'est pourquoi Jésus-Christ parlait de 10 vierges. parce que chiffre Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la volonté de Dieu. est-ce que tu as dit Amen. quel verset? Nous allons travailler ensemble. Au verset 2, on nous dit ceci. Parmi les 10 vierges, il y avait 5 vierges qui étaient folles. Et les 5 autres étaient sages. Or, au premier verset, nous avons vu que les 10 vierges, elles avaient toutes leurs lampes. Elles se préparent pour aller se rencontrer avec l'époux. Or, selon la parole de Dieu, selon la Bible, nous voyons que la lumière, soit les lampes, nous dit ceci. Nous lisons. Psaume 119. Psaume 119. Verset 105. tokomeka tozwa mwa moke moni seli parce basali na nzambe baza na kolimbola te mais bible ye moko azolimbola bible donc nzambe ye moko aza molimbola liloba na ye. Nous trouvons ici dans la Bible l'explication
l'explication de la Bible. Parce que c'est Dieu lui-même qui donne l'explication de sa parole. Voilà pourquoi nous disons que lorsque quelqu'un nous suit, si quelqu'un ne nous comprend pas, c'est-à-dire il ne comprend pas. Parce que l'explication que nous donnons, c'est la parole lui-même qui explique la parole. À moins que tu dormais et que tu ne nous as pas suivi. Alors aujourd'hui, nous lisons Psaume 119. Versets 5 et 5. Nous avons trouvé. Amen. Nous lisons rapidement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que les 10 vierges, elles avaient les lampes, elles partaient pour se rencontrer avec l'époux. Donc David molimo ezuye lisusu elobi na kati nete liloba na yo ngolo ezali mwinda na se na matambe na ngai. Or le prophète David ici nous dit dans le livre des Psaumes que ta parole est une lampe à mes pieds. Pe ezali pole na nzela na ngai. Et c'est une lumière sur mon sentier. Est-ce que tu sosoli ko limolo ya Bible pesi biso? Amen. Est-ce que nous avons compris tous l'explication que la Bible nous a donnée? Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible. C'est Dieu lui-même qui explique sa parole. Cette parole, cette lumière, c'est la parole. Alléluia. Ici nous voyons, David nous dit ceci dans le livre de Psaume, que ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est la lumière sur mon sentier. Maintenant nous retournons à l'Apocalypse, là où nous avons déjà lu. À l'Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 9. Nous allons lire Apocalypse 1:9 pour comprendre là où la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant nous allons essayer de voir la lampe là c'est quoi ou c'est qui. Apocalypse 1:9. Moi Jean votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, j'ai vu sept chandeliers. Alléluia. Ici, le prophète dit que j'ai entendu la voix me parler lorsque il était dans la prison. Alléluia. Lorsqu'il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, il a vu les 7 chandeliers. Est-ce que tu es sossolé? Est-ce que ces lampes ici, ces chandeliers, en Afrique, il n'existe pas. Il n'existe pas de chandeliers. On trouve ce qui est à Moyen-Orient. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, dans Moyen-Orient, Les chandeliers, nous les trouvons que le prophète Jean avait vu. Verset 13. Verset 13. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Alléluia. Au milieu de cette chandelier, il y avait un homme qui est comme un fils d'homme. Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi qui interprète? C'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui était au milieu de ces 7
chandelier. Alléluia. Amen. Je suis là pour la chandelier. Pour ça, ma enseignement, il tombe les sous-soirs. On ne va pas entrer en profondeur parce que nous parlons pas aujourd'hui. Est-ce que tu as soli mwinda oya katikati ezalaki Yesu? Mais on a commencé pour que nous puissions comprendre que la lame qui était au milieu, c'était Christ. Alléluia. Amen. Sikoyo baseka oyo na verset de bakaboli ba mitano bazalaki ya bolema na mitano ya mayele. Mais ici, nous voyons dans Matthieu 25 que les 2 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Alléluia. Mais bazalaki na baminda na bango na verset pour pas que tout à mobali bango ne sozomi ba. Mais toutes les 10 avaient leur lampe pour aller se rencontrer avec le pou. Dans le pied chiffre zomi ezali chiffre ya mokano na. Et nous avons dit que le chiffre 10, c'est le chiffre de la volonté de Dieu. Et Yamokolo akaboli chiffre wana zomi a division par 2 et comme 5 divisé par 5. Et Dieu lui-même divisa ce chiffre 10 par 2 et maintenant c'est 5, 5. Alléluia. Amen. Nzoka chiffre 5. Or le chiffre 5, ezali chiffre ya ngolu. c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a deux types de croyants, 5 folles na 5 sages. C'est là que nous avons 2 types de croyants, 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Alors, c'est ce que 5 ya bolema na 5 ya mayele, bango nyonso bazalaki na mwindo ezali ye. Et les Écritures nous montrent que non, tous les 10, c'est-à-dire 5 folles et 5 sages, avaient toutes la lame qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons ce chose à malade? Est-ce que nous comprenons ce chose? Donc, tout le monde dans notre église, deux types de croyants, oyo bazala appelé là. L'église. C'est-à-dire qu'ici, nous trouvons que dans l'église, les 2 types de croyants, c'est-à-dire ceux qui sont sages et ceux qui sont folles. Bango nyonso bazala na ye. Bango nyonso bazala na mbi. Ils ont tous Bango nyonso bazala na mbi. la lame, mais il y a 5 qui sont folles et il y a 5 Mais qui sont bazala na mbi na bango nyonso. Amen. Mais Bible elobi Yesu alobi na kati ya bazomi wana bazalaki na mbi ya bango. Et ici, la parole de Dieu nous montre que non, les 10 vierges, parmi les 10 et tous avaient des lames. Balingaki mpe bakuta na bango nyonso na mobali. Et tous les 10 voulaient se rencontrer avec le pou. Alléluia. Amen. Nzaka mobali mpe azali na kati ya liseso azokotalisa biso ndenge aponaki baoyo bazalaki mpena bamoseka ya solo. C'est-à-dire dans cette parabole, Christ nous montre comment il a choisi ceux qui étaient les véritables vierges. yango na verset de akaboli sikoyo. Voilà pourquoi dans le verset 2, il a divisé. yango nazoloba na kati ya vite tokokamwaka te ntango toza kose retrouve. Voilà pourquoi je dis souvent que ne nous étonnez pas lorsque nous nous retrouvons comme ça. Mais ntongo polo Mais l'apôtre Paul, abakisi lisu ya lobi ete na kati na makambo na nzambe l'apôtre Paul nous dit ceci que dans les choses de Dieu, ezali na lolenge misato ya balimi il y a 3 sortes moto de nyama ceux qui croient. C'est-à-dire l'homme animal, mokristu oyo aza na bolema la vierge folle na mokristu oyo ya mayele. et la vierge sage. Amen. eza boya. Amen. Alors mutu nyama ye soka ya bengana na basala nzambe mitu avandi na bameli te ezobima azoloba te eza ndenge wana te biso mpe tokolelaki bongo mbingamona paster. Donc ye kobenga mitu kaka na ndenge avandi wana te. L'homme animal, lui, il est là pour déranger, il est là pour discuter. Lui, il n'accepte pas la parole de Dieu, il contredit tout. yango moni diable Voilà pourquoi le diable, po alia moto azokomisa nyama. pour qu'il mange l'homme, il le fait devenir. Donc bandoki po alia motu tata na yo kata mwasi leki na yo ayebi koyamba yesu te po azwa pouvoir po alia ye baliaka motu boye te babete nzete soit eloko moko akomi ngulu taba soso to eloko moko boye balie. Parce que bible ezolika motu nyama tososoli. Amen. Si la Bible nous parle de l'homme animal, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Christ et qui discutent de la parole de Dieu. Alors les sorciers, pour manger un homme, il le faut devenir l'animal. Amen. Amen. Bible ezolobela ngo bato balingi nzambe te balingi mpe losambo te bible abengi bango baza bato parce que la Bible appelle ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, comme des hommes animaux. yango moni ndoki alingi kotika kindoki te. Voilà pourquoi le sorcier ne veut pas